Dans ce quartier de Vosak-Podji, en périphérie de Cotonou, en théorie, personne ne peut vendre ni acheter de terrain, la zone étant inondable. Pourtant, les constructions fleurissent. De présumés propriétaires profitent de gens en situation d'extrême précarité. Il y a les maisons qui sont moins chères à louer ici. Des pluies torrentielles auraient déjà fait fuir beaucoup d'habitants, selon ce pêcheur qui vit ici depuis plus de 30 ans. Les gens étaient plus nombreux avant, c'était comme une ville ici. Mais à cause des inondations, beaucoup ont vendu leurs parcelles pour partir ailleurs. À moins d'1 kilomètre du lac Nokoué, les autorités ont fait aménager un canal censé favoriser la circulation des eaux fluviales pour réduire le risque d'inondation. Seul problème, plus rien ne fonctionne normalement. Du coup, Vosak-Podji risque d'être prise au piège des eaux. Le système de canalisation est bloqué là et toute l'eau qui vient de la ville viendra donc se déverser là. Les déchets plastiques, les ordures mal gérées empêchent la circulation de l'eau. L'eau qui n'arrive pas à circuler augmente la vulnérabilité de cette zone basse qui est en face à quelques mètres du lac Nokoué. La bataille contre les déchets plastiques, c'est Sandra Idossou qui la mène, avec sa brigade verte de bénévoles. C'est vrai que les inondations ne sont pas causées que par les sachets plastiques, mais les sachets en ont pour quelque chose. Les égouts, les sachets plastiques qui vont s'enfouir dans les égouts, c'est une catastrophe. Il faut aujourd'hui absolument adopter de nouveaux comportements responsables. Depuis 10 mois, ces défenseurs de l'environnement partent à l'assaut de Cotonou, quartier par quartier. Ça ne vous dérange pas de vivre ici ? Oui, mais que voulez-vous que je fasse ? Ni les maisons construites sur le lit d'écoulement de l'eau, ni le système de canalisation, quand il existe, ne sont adaptés à cette zone marécageuse. L'incivisme accentue les dégâts. Ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser parce qu'on ne peut pas ramasser tous ces tas d'ordures. La sensibilisation se fait auprès des vendeuses. Celles-ci remplacent déjà le plastique par du papier. À présent, Sandra lui propose de revenir à l'emballage traditionnel. On vit avec les solutions sans s'en rendre compte. On a tout ce qu'on a. Une vingtaine de promoteurs offrent d'autres alternatives depuis l'interdiction le 27 juin du sachet plastique non biodégradable. L'autre priorité écologique à présent, c'est la gestion des eaux usées. Le Bénin accusant un gros retard.